Manifeste, un document qui donne une perspective claire sur les actions du chef de l'État dans les secteurs social, finances publiques, infrastructures et diplomatie. Un document qui présente la vraie image de la première dame, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, le visage humain du régime de l'action. En 3 ans, son Excellence Félix Tshisekedi a réussi à mettre la RDC sur orbite des pays émergents grâce à une politique basée sur une diplomatie agissante, une lutte farouche contre la corruption et la défense tous azimuts du territoire national. Un document conçu pour les Congolais par Thierry Monsenepo, opérateur économique, cadre et président de la Ligue de jeunes de la CCU, communicateur de l'Union sacrée et membre du bureau politique. Manifeste à retrouver gratuitement tous les 3 mois chez vos vendeurs de journaux. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous tenons à vous remercier d'abord du fait de faire allusion à notre affaire. La jeunesse de l'UDPS va parler le 21 août au terrain IMICA. Je crois que nous ne pouvons que les inviter tous, de toutes les fédérations de Kinshasa, de Lukunga, à Moamba, de Moamba, de Mpuna, à la Tchang. On veut vraiment avoir plusieurs jeunes à cette activité parce que la jeunesse va donner sa position et la jeunesse va livrer un secret que parfois le monde retiendra. Pour ce faire, nous leur demandons d'être nombreux, de venir à ce jour-là, le seul jour remarquable du mois d'août, le 21, où nous parlerons de la vie politique de notre pays, nous parlerons du fonctionnement de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et nous parlerons de perspectives d'avenir avec cette jeunesse responsable que nous encadrons aujourd'hui. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique parce que la loi prévoit 3 types de votes. Il y a le vote manuel, comme on a fait en 2006 et en 2011. Il y a le vote semi-électronique, qu'on peut aussi appeler semi-manuel, comme nous avons fait en 2018 avec la machine à voter. Et puis il y a le vote électronique. La différence entre le vote semi-électronique et électronique est que pour le vote semi-électronique, vous avez la machine à voter qui vous donne un bulletin que vous allez mettre dans l'urne. Donc, ce vote-là a des aspects électroniques et manuels. Le résultat que vous donne la machine est confirmé par les dépouillements que vous ferez au bureau de vote. Quant au vote électronique, la loi permet d'organiser le vote électronique. Celui-ci consiste, en fait, il est immatériel. Vous allez à la machine, vous votez, vous partez, vous n'avez pas de bulletin. Ça, c'est électronique seulement. Alors, nous, à la CENI, on s'est dit, dans le pays, on n'a pas confiance totale en la CENI. Nous ne pouvons pas nous permettre d'organiser un vote où vous n'avez pas de papier. Vous venez seulement, vous votez et vous partez et puis on vous dit c'est elle qui a gagné. Ça ne peut pas se faire. Donc nous-mêmes, nous sommes convaincus que ça ne doit pas se faire. Le vote que nous aurons, ça sera comme en 2018. Vous viendrez, vous aurez le choix sur votre écran. Une fois que vous avez choisi pour tous les modes de scrutin, il y aura impression d'un bulletin que vous allez mettre dans l'urne et à la fin de la journée, la machine va donner son résultat et le dépouillement manuel va donner aussi son résultat et puis on va comparer. Accompagné par une délégation de l'armement national conduite par le directeur commercial et développement Cédric Kilenda, les représentants du géant chinois de transport et logistique Sinotrans ont été reçus par le Direx
Timothée Ngunga Wampilukila, avec qui ils ont eu des échanges fructueux sur l'exploitation de la nouvelle ligne vers l'Asie. Peu après ce bref entretien, les deux délégations se sont rendues à la sous-direction d'exploitation basée dans la ville portuaire de Boma pour entamer une tournée de travail. Sur leur passage, les convives chinois de la Sinotrans ont visité les stands de LMC érigés à la foire de l'ATK Fischer, moment auquel les experts du pays de Mao Tse-tung ont pris connaissance des produits et services qu'offre le géant de mer LMC à sa clientèle. Véronique Mianda, chef de section commerciale, donne l'importance de ces stands. Nous, les lignes maritimes congolaises SA, nous avons trouvé cette idée-là très bonne pour notre entreprise. Ici à Boma, LMC était plusieurs temps dans le noir, dans l'obscurité. Nous avons profité de cette occasion pour donner un peu de lumière à notre entreprise qui est une entreprise à caractère commercial. Jeudi 11 août, la délégation a visité les installations portuaires de Matadi. Au terme de cette mini-tournée des Chinois dans sa direction, Timothée Ngunga Wampilukila voit une lueur d'espoir dans ce partenariat initié par la direction générale. Et ils sont arrivés dans le cadre du lancement de la nouvelle ligne Chine-RDC. Vous savez que le lancement de nouvelles lignes, c'est un des points du plan de relance 2021-2023 établi par la direction générale, piloté de main de maître par le directeur général, l'honorable Cédric Chisaïnga. Et c'est dans ce cadre qu'ils sont arrivés. Alors, ils ont estimé qu'ils devaient d'abord visiter le port. Nous avons commencé par une petite séance de travail et puis hier, ils sont partis à Boma, visiter le port de Boma. Et aujourd'hui, ils ont visité le port de Matadi. Pour eux, qu'ils puissent avoir une idée comment les navires accostent dans nos ports ici. Ils ont été impressionnés que ici, nous n'utilisons pas de remorqueurs et que nos vaillants pilotes de la CVM, font mieux leurs manœuvres pour faire accoster les navires. Les représentants de la Sinotrans restent également positifs quant à ce. Nous avons visité le port de Boma pour la première fois hier. Joli coup de filet à la police nationale congolaise, garnison, ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Ces éléments de la police nationale congolaise de Kikwit ont réussi à mettre la main sur les assassins de l'abbé Godefroy Pembele, prêtre du diocèse de Kikwit, curé de la paroisse Murumba de Kazamba, décédé des suites de balles reçues à l'épaule gauche pendant le cambriolage qui serait commis par ces présumés assassins la nuit du 6 au 7 août 2022. Cette arrestation est intervenue grâce à la parfaite collaboration de la population de la ville de Kikwit et la police qui a dénoncé la présence de ces assassins au village Kimbinga, situé à quelques kilomètres de la ville de Kikwit. À présent, ces assassins de l'abbé Godefroy Pembele sont mis à la disposition de la justice, et ce, après confrontation avec les chrétiens de la paroisse Murumba qui ont tous confirmé la récupération de leur téléphone par ces inciviques, parmi lesquels Mali Pembele, cousin de l'abbé Godefroy Pembele. Selon les informations, Mali Pembele serait le commanditaire de ces cambriolages après avoir émis à l'abbé Godefroy Pembele la somme de $10,000 pour présenter le mécontentement des membres de sa famille sur la vente d'une parcelle familiale, et ce dernier connaissait très bien la maison de l'abbé Godefroy Pembele. Notez que toute la population de Kikwit et surtout l'Église universelle, famille des dieux de Kikwit et du monde entier exige la procédure de flagrance et le transfert de ces criminels à la prison centrale de Makala, tout en invitant les autorités provinciales à toujours mettre des moyens à la disposition de la police afin de mettre fin à ce phénomène qui prend d'autres vitesses dans l'ensemble de la province du Kwilu.
Après l'achat de leurs plaques d'immatriculation vendues par l'hôtel de ville de Kinshasa, les motocyclistes de la capitale menacent d'augmenter les prix de la course suite à de multiples raisons, telles que les prix qu'ils achètent ces plaques, mais aussi les tracasseries de la police commis pour réguler le trafic à Kinshasa. Alors, les problèmes sont que carburant est aromata, transport à partir maintenant les lots, transport est mata. Au lieu de 1500 transports comme à 2000, 2500 parce qu'il peut se retrouver quand même dans le salaire où tout ça là. Balobi moutnion sont allés à la place où vivre à saler là. Bon, les problèmes est que on a somba moto ensemble maramnioso. Mais là on comprend que tout somba tout fout à la taxe à l'état tout somba jeton mais jusqu'à maintenant tracasserie ils ont diminué. Toutefois, ces motocyclistes s'inquiètent aussi de la multiplicité des services visibles sur les grands acteurs qui des fois les empiècent, qui des fois les empêchent de bien travailler. Ici, c'est les centres-villes de la capitale Kinshasa, précisément sur l'avenue Kasai, qui traverse la commune de Barumbu et celle de la Gombe. Cette route se trouve dans cet état depuis plusieurs années, comme la témoignent ces images. C'est ici est un véritable casse-tête pour les conducteurs et les passants qui plaident pour sa réhabilitation imminente. Nakala place oyo ezalaka na carnival moko ezalaka awa depuis ba Belge batikango. Mais pour le moment eza bouché. Bato ba ko sala ko bwaka mwa mabele awa nde bato penja bushango penja bien. Ere basi ko bushango nde omoni awa ekomaki impossible. Tinde ozomona boye ezaka ke fort personnel ya bisu moko nde ko futa bana baluki mwa mabanga mabele ni babwaki. Ti ministre Thomas Luaka sona za ministre ayaki awa asalaki makambo nyonso meko kendaka libela amona kasute tinyo moto comme na niveau. Bon, difficulté à liboso d'abord premièrement on a une epsa ba konjwa sunga biso pona nini. Omwani place okuna libulo zo monana eza pompe neto boka wana. Soki pona mai oyo comme toza nelanga mai ko tala boite. Mais difficulté nyonso moni eza place wana pompe to boka place wana. Ba tu ya régie dezo ba ki balakisi bango ko kende bakenda libela. Si lelo direction Kasai oyo ezalaka boite. Direction Kasai ezalaka bien. Tandis que bato bazoya koteka carniveau ezalaka muke bato bazoya comme ebele koteka carniveau bouché. Donc suivi pena ba carniveau nde ezate mai tala yo moko zo mona mai ndenge ezolekana bisika mai ezate bisika kolekana mai ezate a moto zo ba pan 10 jours donc soki obetika ka 5 courses awa ata ozala transmission sika ekobeba liboso to banda ko mona ngo normal pour transmission ezalaki 15 000 et l'autre transmission comme 25 000. Ce qu'on a sur les temps zélandais, on va 25 000 fois chaque semaine 25 000, chaque semaine 25 000. Donc ma moto la biso zobe, ma amortisseur, ma transmission, ma bande de freins, qu'on compte na ba mai, ba poto conséquence aussi bien. Cependant, il est de rappeler que plusieurs travaux s'effectuent dans la capitale, mais hélas, cette avenue semble être oubliée malgré plusieurs passages des différents ministériels. Affaire à suivre. 26 personnes sont mortes dès Assétif et 24 à Elta, près de la frontière avec la Tunisie, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, lors du journal télévisé des 20h. Plusieurs personnes souffrent de brûlures ou de difficultés respiratoires, mais aucun nouveau chiffre officiel n'a été donné sur le nombre de blessés. Un précédent bilan de la protection civile faisait état de 4 personnes brûlées à divers degrés et 41 autres souffrent de difficultés respiratoires
soir à Soukras, autre ville frontalière de la Tunisie. Selon les médias locaux, plus de 350 familles ont fui leur logement à Soukras. La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies. Vertu des oignons. Les oignons et légumes couramment cuisinés pour donner le goût au plat. Il fait partie de la famille Aliacées. Il a été cultivé pour la première fois en Afrique, précisément en Égypte. La consommation des oignons a duré un certain temps au Moyen-Âge, où on prêtait quelques vertus médicinales, puisqu'il était appliqué sur la peau pour calmer les inflammations. C'est après la découverte de l'Amérique que l'oignon est cultivé sur tous les continents. Les oignons réduisent les symptômes des bronchites, des rhumes, aussi les affections respiratoires. C'est vraiment idéal pour notre santé parce qu'il nous aide à lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Il nous épargne contre de constipation et diminue les risques de maladies. Ça permet la baisse des pressions sanguines. Les oignons neutralisent les mauvaises odeurs et ils nous épargnent contre les cancers digestifs. Manifeste, un document qui donne une perspective claire sur les actions du chef de l'État dans les secteurs social, finances publiques, infrastructures et diplomatie. Un document qui présente la vraie image de la première dame, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, le visage humain du régime de l'action. En 3 ans, son Excellence Félix Tshisekedi a réussi à mettre la RDC sur orbite, des pays émergents grâce à une politique basée sur une diplomatie agissante, une lutte farouche contre la corruption et la défense tous azimuts du territoire national. Un document conçu pour les Congolais par Thierry Monsenepo, opérateur économique, cadre et président de la Ligue de jeunes de la CCU, communicateur de l'Union sacrée et membre du bureau politique. Manifeste à retrouver gratuitement tous les 3 mois chez vos vendeurs de journaux.